Достойно есть всякого истину, блажи Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнее. Donc ce soir, le sujet, c'est l'année liturgique et précisément les grandes fêtes de l'année liturgique. On dit souvent que voilà, il y a 12 grandes fêtes dans l'Église orthodoxe, mais c'est sans compter Pâques. Donc de la même manière que il y a 12 apôtres plus Saint Paul dans l'Église, donc on a 12 fêtes principales et la fête des fêtes, Pâques. Donc la première chose qu'il faut, enfin en petit préambule, voilà, pour vous savez qu'il y a, voilà, il y a ce problème du calendrier. En fait, en quelques mots, pourquoi est-ce que nous préférons rester fidèles à l'ancien calendrier, au calendrier julien? C'est tout simplement que c'est celui qui a été utilisé par le concile de Nicée pour déterminer le calcul de la date de Pâques, et que adopté comme ça a été fait au XVIe siècle en Occident, et puis plus tard chez certains orthodoxes à partir des années 20 et 30, en mélangeant l'ancien et le nouveau calendrier, ça donne justement des décalages, et de toute façon, c'est ne pas manifester un sens de l'universalité de l'Église, puisque ce qui a été décidé universellement dans un concile œcuménique peut certes être modifié si c'est une question disciplinaire. Bien sûr, le calendrier n'est pas un dogme, et pour autant, comme ça a été décidé en concile œcuménique, si on voulait modifier le calendrier, il faudrait un concile œcuménique. Et ça n'a pas été le cas, et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, depuis maintenant presque 100 ans, il y a ce problème, cette fracture, notamment dans les pays comme la Roumanie, la Grèce. On a vraiment cette fracture du calendrier, avec les partisans du nouveau calendrier et les partisans de l'ancien. Donc nous, on est traditionnalistes, on a gardé l'ancien calendrier. Ce qui veut dire qu'on a donc 13 jours de décalage à chaque fois que une fête est une fête fixe. Ce qu'on appelle une fête fixe, c'est-à-dire c'est une fête qui tombe toujours à la même date, par opposition aux fêtes mobiles qui, elles, sont calculées justement par rapport au calendrier lunaire et dont la date change tous les ans. Mais voilà, on va y revenir. Donc, si on prend l'année liturgique orthodoxe dans son ensemble, eh bien, on constate, c'est la première chose importante, on constate que l'année commence et s'achève par une fête de la Mère de Dieu. C'est la Mère de Dieu qui rend possible l'incarnation du Seigneur. La Mère de Dieu, c'est le plus beau cadeau que l'humanité ait pu offrir à Dieu. Et justement, certains disent même que la Mère de Dieu est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Pourquoi Dieu a créé le monde? C'était pour donner une mère à son fils. Donc c'est une chose intéressante de voir que l'année liturgique commence et s'achève sur 2 grandes fêtes de la Mère de Dieu. Donc la première fête de l'année liturgique commence en septembre. C'est hérité de l'Empire, où l'année civile commençait en septembre. Donc on commence en septembre. Le 8 septembre du calendrier julien, c'est donc la fête de la Nativité de la Mère de Dieu. Quand on regarde le Synaxaire, la vie des saints, c'est une histoire magnifique, puisque les parents de la Mère de Dieu, Joachim et Anne, étaient stériles et ont prié pendant des années pour que Dieu justement exauce leur souhait d'avoir une fille. Sans doute justement sentaient-ils qu'il était important qu'ils en eussent une, qu'ils étaient destinés à avoir un enfant qui serait un enfant extraordinaire. Et donc, c'est la première des grandes fêtes, la nativité de la Mère de Dieu. Donc, Joachim et Anne, très âgés, se voient gratifiés de cette naissance, qui n'est pas miraculeuse dans le sens où c'est une naissance naturelle, mais elle l'est parce qu'ils étaient normalement trop âgés pour enfanter, pour engendrer. Donc, c'est le 8 septembre
donc du calendrier julien, ce qui correspond donc pour le calendrier grégorien civil au 21 septembre. Ensuite, le 14 septembre du calendrier julien, c'est-à-dire le 27 du calendrier grégorien, c'est la fête de l'exaltation de la croix. On fête le moment où, grâce à Sainte Hélène, la vraie croix du Christ a été retrouvée. Et là aussi, c'est une histoire extrêmement bouleversante et tout à fait miraculeuse. C'est pour le dire en quelques mots, il se trouve que les armées romaines, lorsqu'elles ont détruit Jérusalem et le temple de Jérusalem, comme le Christ l'a prédit, donc en l'an 70, après une révolte, justement, une révolte juive contre l'autorité romaine, ils ont dit, voilà, ça suffit, on y va avec l'armée, on rase tout, on détruit tout. D'ailleurs, la destruction, je fais une petite parenthèse, mais la destruction du temple est l'une des preuves que le Christ est bien le Messie, puisqu'il avait été prévu que le Messie, justement, voit le jour au temps du deuxième temple de Jérusalem. Le premier bâti par le roi Salomon, le deuxième bâti par Hérode. Il a été détruit en 70, ça veut dire que s'il y a un Messie d'Israël, il faut qu'il soit né avant cette destruction du temple par Rome, et il n'y a pas d'autre candidat que le Christ. Donc ça fait encore partie des preuves, des certitudes qu'on a de la messianité du Christ et du fait que voilà, c'est vraiment lui qui a été prophétisé. Donc les Romains détruisent Jérusalem en l'an 70, donc voilà, une petite quarantaine d'années donc après la mort et la résurrection du Seigneur. Et pour véritablement faire table rase de ce passé, de cette cité, il recouvre tout de terre, il crée une sorte de colline artificielle. Donc toute la ville est remblayée, ça crée une colline, et par-dessus, ils vont construire une nouvelle cité, elle, païenne. Providentiellement, cette décision des Romains de raser la ville de Jérusalem et de construire par-dessus a permis en fait de conserver les reliques de la croix, puisque voilà, elle avait été mise de côté avec diverses croix de suppliciés, hein, puisque c'était un supplice qui était relativement commun. Et comme quelques années, enfin voilà, une petite quarantaine d'années après, la ville avait été complètement recouverte de terre, et bien ça a pu préserver justement la croix. Et on nous dit que Sainte Hélène, arrivant à Jérusalem, a essayé de trouver le bois de la vraie croix. Il y avait encore des gens qui s'en souvenaient, il y avait des anciens habitants de Jérusalem qui s'étaient transmis. Évidemment, les contemporains du Christ étaient plus vivants, hein, bien évidemment, mais par la tradition orale, il y avait des choses qui s'étaient transmises. Et finalement, on a découvert laquelle de ces croix était la vraie, parce que quelqu'un venait de mourir, et on a posé 3 croix. Il y avait 3 candidats, trois grandes croix qui avaient été le supplice romain qui avait été retrouvé donc en fouillant les décombres de Jérusalem. Et on a mis sur cet homme qui venait de mourir 3 croix, et l'une d'entre elles lui a rendu la vie. Donc c'est ce miracle de la découverte par Sainte Hélène de la croix que nous fêtons donc le 14 septembre du calendrier julien, c'est-à-dire donc le 27 septembre du calendrier grégorien, du calendrier qu'on utilise tous les jours. Ensuite, il y a la fête de la présentation de la Mère de Dieu au Temple, le 21 novembre. Ça, c'est une fête traditionnelle qui est très importante parce que, surtout pour ceux d'entre nous qui venons du catholicisme, parce qu'elle est quasiment oubliée dans le catholicisme, dans les manuscrits très très anciens, on en trouve trace, puisqu'évidemment, tout l'Occident était orthodoxe pendant 1000 ans, mais disons que ça a été vraiment, après la rupture avec l'Église orthodoxe, ça a été très très oublié. Donc c'est quelque chose qui nous est
transmis de manière traditionnelle, ce n'est pas dans les Écritures, et, et ça nous est donné par ce qu'on appelle l'Évangile selon saint Jacques, le proto-évangile selon saint Jacques, qui fait partie des écrits apocryphes. Mais il faut faire attention parce que sous l'adjectif d'apocryphe, qui veut dire caché, on met en fait différents écrits qui sont pas du tout de la même catégorie. C'est-à-dire que en fait, on dit littérature apocryphe pour désigner tous les textes autour du christianisme naissant qui n'ont pas été considérés comme canoniques, qui n'ont pas été retenus par les pères et par l'Église comme étant vraiment inspirés de façon certaine. Mais parmi ces textes-là, il y a quand même des textes qui sont quasiment certains, comme c'est le cas du proto-évangile selon saint Jacques, comme c'est le cas du livre d'Enoch aussi, qui est cité dans l'épître de saint Jacques, je crois, qui est cité même par le Christ lui-même, par allusion. Donc voilà, il y a des livres qui sont quasiment, dont il est certain qu'ils sont inspirés presque, mais qui, pour des raisons diverses, n'ont pas été retenus comme certains. Il y a eu peut-être quelques doutes chez certains chrétiens sur leur authenticité, leur canonicité. Et puis il y en a qui sont carrément, dont on sait que ce sont des faux évangiles écrits par des hérétiques, comme l'évangile de Philippe ou l'évangile dit de Marie, ou encore l'Apocalypse de Pierre. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que quand on parle d'écrits apocryphes, il faut faire attention de garder en tête qu'il y en a qui sont quasiment certains, dont l'autorité est quasiment certaine, et d'autres qui sont vraiment, dont on est certain que ce sont des livres, pas forcément à ne pas lire, parce qu'on peut les lire par curiosité, mais en tout cas, qui ne font pas autorité dans le domaine de la foi. Je disais que donc l'entrée au temple de la Mère de Dieu, donc faite oubliée dans l'Église latine moderne, donc elle nous vient par tradition, et donc notamment par le proto-évangile de saint Jacques, puisque ce que nous apprend ce proto-évangile, c'est que donc la Mère de Dieu a été née miraculeusement. C'est d'ailleurs dans ce proto-évangile qu'on apprend la stérilité de Joachim et Anne, le fait qu'ils aient prié pendant des années pour avoir un enfant, ils désespéraient, mais humainement, mais ils continuaient d'avoir la vertu d'espérance, et ils continuaient de solliciter le Seigneur, sachant que tout est possible à Dieu. Et finalement, donc, comme la naissance de la Mère de Dieu était un grand miracle, et que Saint Joachim et Anne étaient extrêmement pieux, ils ont fait ce que faisaient généralement les pieux parents du peuple d'Israël. Ils ont décidé de confier leur fille au temple. Elle avait 3 ans, et ses parents vont l'amener au temple, c'est-à-dire qu'ils prennent sur eux de ne plus la voir, ou presque plus la voir. Ils la confient vraiment au temple, car au temple, effectivement, il y avait des jeunes filles et des jeunes vierges qui quittaient le temple, parce que le célibat perpétuel n'existait quasiment pas dans l'ancien Israël, et donc c'était toujours temporaire, mais il y avait donc des jeunes filles ou des petites filles jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la puberté, qui étaient dans le temple, et notamment qui faisaient les travaux de broderie pour les vêtements liturgiques, pour les vêtements ecclésiastiques des grands prêtres et des prêtres d'Israël. Et donc il la confie là, et là la tradition, donc, par le proto-évangile de Jacques, nous raconte que le grand prêtre qui officiait cette année-là dans le temple de Jérusalem, justement, a eu une inspiration de l'Esprit Saint, et a fait quelque chose qui était tout à fait inimaginable et inédit, c'est qu'il a fait entrer la Mère de Dieu dans le Saint des Saints, dans lequel lui-même n'entrait qu'une fois par an. C'est-à-dire il a su que cette petite fille de 3 ans était un être absolument extraordinaire. Ce grand prêtre s'appelait Zacharie, et il a tout de suite vu que la Mère de Dieu était en fait elle-même le temple. Elle est elle-même le Saint des Saints. C'est ça qui est très très beau. C'est comme ça que l'interprètent les pères, c'est-à-dire que en réalité, et c'est pour ça que
le Christ l'annoncera justement à la Samaritaine dans l'évangile de Saint Jean, lorsqu'elle lui demande s'il faut adorer Dieu à Jérusalem ou en Samarie, sur la montagne des Samaritains. Il lui dit le salut vient des Juifs. Donc ça veut dire que l'orthodoxie, la vraie religion, le vrai culte à Dieu, s'est conservé dans le peuple juif, mais à partir de maintenant, il faudra adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que le deuxième temple n'a plus lieu d'être dans la mesure où en fait le temple c'est la mère de Dieu. C'est le Saint des Saints, c'est justement le réceptacle de Dieu. Et dans l'Église, justement que le Christ a créé, dans l'Église qui est le corps du Christ, c'est chacun de nous, c'est ce que dit l'apôtre Paul, hein, ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu? Et donc c'est chacun de nous qui est censé être un temple de Dieu. Nous n'avons plus d'une certaine manière besoin de temples extérieurs. Évidemment, pour des raisons pratiques, on continue d'avoir des églises pour se réunir, pour célébrer l'Eucharistie, mais à la limite, elles sont anecdotiques, elles ne sont plus une nécessité. C'est-à-dire que c'est chacun d'entre nous qui est le temple de Dieu quand on reçoit l'Eucharistie. Le Christ descend réellement, il transforme le pain et le vin, et il descend réellement en nous, et chaque chrétien, justement, doit être un temple, et c'est pour ça qu'on doit se purifier, c'est pour ça qu'on a plusieurs jeûnes par an, pour garder, justement, propre, pour garder bien entretenu ce temple que nous sommes, de la présence de Dieu, qui se donne à nous dans l'Eucharistie, qui est devenu ce que nous sommes pour qu'on devienne ce qu'il est, puisque son but est vraiment de nous transfigurer, de nous métamorphoser, pour nous déifier, pour que nous devions le plus possible semblables à lui. Donc c'est la fête, disais-je, de la présentation de la Mère de Dieu au temple, donc 21 novembre du calendrier julien, c'est-à-dire, donc là, ce qui correspond, c'est le 4 décembre du calendrier grégorien. Alors, je viens de parler des jeûnes, et justement, on va en parler un petit peu, puisque la grande fête qui suit, c'est la Nativité, le 25 décembre grégorien et le 7 janvier julien. Ah non, pardon, c'est l'inverse, excusez-moi. Le 25 décembre julien, le 7 janvier grégorien, pardonnez-moi. Et c'est la première fête dans l'année liturgique par laquelle on se prépare par un jeûne. Donc le jeûne qu'on appelle dans la tradition latine le jeûne de l'Avent. C'est-à-dire que on se prépare à cette grande fête de Noël en se purifiant justement, en se concentrant sur la prière et donc encore une fois en enlevant de notre alimentation les produits animaux, sauf le week-end, il y a une autorisation de poissons dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que le Christ nous met en garde dans l'Évangile même contre le jeûne des pharisiens, contre un jeûne qui ne serait que extérieur, qui ne ferait que suivre des prescriptions extérieures. Donc, en fait, le jeûne consiste à 3 choses, donc l'abstention de certains aliments, et dans le meilleur des cas, dans l'idéal, un seul repas par jour, donc ce qui permet de nous discipliner et justement d'être dans la démarche inverse de celle d'Adam et Ève dans le jardin, qui précisément ont mangé ce qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Donc, il nous faut faire le contraire pour nous élever et non pas déchoir. L'abstention de relations maritales si on est marié, et l'aumône. Et souvent les pères disent que en réalité le plus important des 3 est l'aumône, et que si justement on se concentre sur l'aspect alimentaire, mais que on ne fait pas un petit effort pour être plus généreux, on risque de passer complètement à côté
de son jeûne. Et plus important encore que voilà, ces trois choses ne sont que des moyens, évidemment, ce n'est pas une fin. Le plus important, c'est évidemment de faire un effort de charité, à la fois par rapport à Dieu, c'est-à-dire essayer de prier d'autant plus qu'on est en carême, essayer de s'abstenir le plus possible des relations ou des activités mondaines qui ne sont pas nécessairement opposées à Dieu, mais en tout cas qui nous en éloignent un petit peu ou nous en sont distrayantes par rapport à notre relation à Dieu et à la prière. Et puis, certains, comme Saint Jean Chrysostome, certains pères le signalent, en fait, sans doute l'un des péchés les plus banals, mais finalement les plus graves, parce que même si c'est pas le péché le plus mortel qui soit, c'est comme une goutte d'eau qui tombe toujours sur la même pierre, au bout d'un certain nombre de siècles, ça fait un gros trou. Là, il dit, en fait, le péché le plus répandu, c'est la médisance. Et c'est de ça surtout dont il faut s'abstenir pendant le carême. Il y a un apophthegme des pères du désert qui dit, voilà, il vaut mieux que tu manges de la viande en plein carême plutôt que tu dévores ton frère par tes médisances. Donc, voilà, il faut mettre le jeûne comme ce qu'il est, hein, c'est-à-dire un moyen et pas une fin. Et c'est vrai que voilà, parfois, certains ont tendance à idolâtrer le jeûne comme si c'était le nec plus ultra de la vie spirituelle. Voilà, ce n'est jamais qu'un moyen. La fin, c'est la purification de l'âme, l'élévation vers Dieu. Donc voilà, donc je vais pas vous faire une homélie sur la nativité du Seigneur. Voilà, vous savez que c'est le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que même dans le monde complètement déchristianisé dans lequel on vit, la plupart des pays du monde prennent quand même la naissance du Seigneur comme en un de leur calendrier. C'est-à-dire que tout le monde admet qu'on est en 2020 après la naissance du Christ, même les gens qui ne croient pas au Christ. On pourrait calculer on pourrait calculer les années à partir de la Révolution française. D'ailleurs, les révolutionnaires français avaient essayé de mettre ça en place, ça n'avait pas pris du tout. Comme ils avaient essayé de faire leur propre calendrier, histoire de faire oublier les saints, et ça n'avait pas marché non plus. Surtout qu'en plus, les Français se retrouvaient à être obligés de donner, à ce qu'on leur suggère en tout cas, de donner poireaux ou pommes de terre comme prénom à leurs enfants. C'est pas très enthousiasmant quand même. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir que finalement le monde entier a adopté la naissance du Christ comme moment, comme date de départ de leur chronologie, de leur manière de calculer le temps. Et effectivement, il y a vraiment un avant et un après l'incarnation du Seigneur. Donc ça, c'est donc encore une fois le 25 décembre et le 7 janvier. Et une dernière remarque là-dessus, hein, c'est vrai que, et c'est sûr que c'est à cause du fait qu'on a deux calendriers, un calendrier de l'Église et un calendrier civil, on entend souvent sur cette question-là des bêtises. C'est-à-dire que j'ai parfois entendu des orthodoxes dire « Ah non, non, nous on fête Noël le 7 janvier. » Ben non, on ne fête pas Noël le 7 janvier. On fête Noël le 25 décembre. Sauf que le 25 décembre du calendrier de l'Église, ça correspond au 7 janvier du calendrier civil. Donc effectivement. Mais voilà, c'est pas vrai de dire que les orthodoxes fêtent Noël le 7 janvier. Non, ils fêtent le 25 décembre, mais c'est un 25 décembre qui est décalé de 13 jours. Donc effectivement, voilà, ça donnera le 7 janvier du calendrier grégorien. La fête très importante suivante, c'est la Théophanie. Et je fais une petite parenthèse pour dire qu'il y a une fête de moindre importance, mais qui est quand même très importante et qui est très oubliée, c'est celle de la circoncision du Seigneur, qui a lieu donc le 1er janvier du calendrier julien, donc le 13 du calendrier grégorien, qui est aussi le jour de la Saint-Basile. Et là encore, ça fait partie des fêtes qui sont assez oubliées, sans doute au profit de la fête du Nouvel An, etc. Ou alors peut-être par une espèce de gêne par rapport à
à la judaïté du Seigneur, je ne sais pas tellement. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi une fête très importante, hein, mais qui est un peu tombée dans l'oubli. Donc, 1er janvier, donc on ajoute, hein, en passant, puisque je parle du déroulement de l'année liturgique, donc on a la fête le 1er janvier, ou 13 janvier, non, 14 janvier, pardon, donc de la Saint-Basile et de la circoncision du Seigneur. Donc la fête suivante, c'est la théophanie, la fête du baptême du Christ, fêtée donc le 6 janvier du calendrier julien, qui correspond au 19 du calendrier grégorien. Donc fête qui donne lieu à quelque chose que j'ai découvert récemment, depuis très longtemps. En fait, donc, le Christ a été baptisé par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain, et chaque année en Terre Sainte, on fête selon l'ancien calendrier, donc le 19 janvier du calendrier civil, on fête la théophanie, le baptême du Christ dans le Jourdain, et en Terre Sainte, ils ont la chance de pouvoir la fêter à peu près à l'endroit même où ça s'est produit. Et ce que j'ignorais, que j'ai appris et découvert récemment, c'est que chaque année, au moment où on célèbre dans le Jourdain le baptême du Christ, et donc le rite, le rite byzantin, hein, consiste à prendre une croix et justement à la mettre dans les eaux pour bénir les eaux et rappeler le baptême du Christ. Et là, les eaux du Jourdain parfois se mettent le courant s'inverse. On a des vidéos, alors elles sont de pas très bonne qualité, mais si on regarde attentivement, on constate qu'il y a vraiment quelque chose de très très bizarre qui se passe dans le courant du Jourdain à partir du moment où on fait cela. Et d'ailleurs, ça fait partie j'appelle ça des sortes de clins d'œil providentiels, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment des manifestations miraculeuses, divines, qui nous montrent que nous avons raison en fait de garder ce calendrier julien, cet ancien calendrier. De la même manière que pour la fête de l'exaltation de la croix, il y a eu un miracle très célèbre au début de la... Mais Frère Ignace pourra vous en parler mieux que moi, lui qui a vécu très très longtemps dans un monastère grec à Philly. Il y a un miracle très fameux de l'apparition de la croix dans le ciel au-dessus d'une église, justement, où pour la première année, les chrétiens qui voulaient garder l'ancien calendrier allaient célébrer plus ou moins illégalement. Donc on a envoyé la police pour les en chasser. C'était donc en 1924, si ma mémoire est bonne. Et même les policiers, justement, ont assisté à ce miracle, hein, ont vu cette croix apparaître dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'ils fêtaient l'exaltation de la croix le bonjour, c'est-à-dire donc donc 14 plus 13, 27 septembre, voilà, et non pas le 14 septembre civil. Donc, autre fête un peu oubliée en Occident, très belle fête, c'est la fête suivante qui est donc, dont on a conservé en fait que l'aspect crêpe en Occident, c'est la fête de la Sainte Rencontre ou de la présentation du Christ au Temple, donc qu'on appelle en Occident aussi la Chandeleur. En général, quand vous entendez parler de Chandeleur, quasiment personne, en tout cas en France, ne l'associe à la présentation du Christ au Temple, et pourtant c'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire que c'était la tradition, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent d'une sorte de, j'allais dire du baptême, pas vraiment du baptême, plutôt de la chrismation, parce que les pères nous disent que c'est plutôt la circoncision qui est un peu le baptême dans l'Ancien Testament. Là, la présentation au temple, ce serait plutôt la chrismation. En tout cas, la tradition de l'Ancien Testament était que l'enfant, donc après quelques semaines, donc était présenté au temple, et c'était le moment aussi où sa mère
vivaient ces relevailles, c'est-à-dire que après avoir accouché, les femmes, et on a gardé cette tradition dans l'Église orthodoxe, devaient rester, voilà, se reposer, et s'occuper de l'enfant, etc. Et ne reprenait sa pratique religieuse, n'était comment dire, ne revenait, oui, dans le temple voilà, que 40 jours plus tard, hein. C'est des jours de repos, de purification aussi rituelle, hein, puisqu'il y avait cette idée dans l'Ancien Testament de pureté ou d'impureté rituelle. Donc après l'accouchement, on considérait qu'il y avait une sorte d'impureté rituelle qui faisait que pendant 40 jours, donc, voilà, on ne pouvait plus revenir à l'église. Et donc, voilà, c'est ça qui s'est produit donc, donc 40 jours après Noël, c'est-à-dire le 2 février Julien, qui correspond donc au 15 février grégorien. C'est donc la présentation du Christ au temple ou la Sainte Rencontre. Pourquoi l'appelle-t-on la Sainte Rencontre? Parce que, et ça, on en a un témoignage de première main dans l'évangile de Saint Luc, lorsque donc le Christ a été présenté au temple avec ses deux parents, parce qu'évidemment, pour sa circoncision, il n'y avait pas sa mère, parce qu'elle ne pouvait pas encore revenir. Eh bien, il croise deux personnes qui sont deux personnages prophétiques, la prophétesse Anne et le prophète Siméon, et à qui Dieu justement donne de reconnaître le Messie. On raconte que notamment le prophète Siméon était l'un des traducteurs de la Bible de la Septante et avait achoppé sur la prophétie voici que la Vierge enfantera un fils. Et il avait une sorte de révélation, parce qu'il ne voulait pas traduire, il trouvait ça bizarre, il disait, je ne vais pas dire la Vierge enfantera, c'est quand même impossible. Et il avait eu la révélation de Dieu qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu ce miracle-là, d'avoir vu cet enfant qui serait né miraculeusement d'un sein virginal. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est devenu une prière de l'Église que l'on récite ou que l'on chante tous les soirs. C'est ce qu'on appelle le cantique de Siméon. En voyant le Christ, Siméon s'est exclamé « Et maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu ton salut, que tu as mis devant tous les peuples, lumière de la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Il s'est adressé à Dieu en lui disant « Ça y est, j'ai vu le Messie que tu m'as promis, j'ai vu cet enfant du miracle né d'un sein virginal, et maintenant je peux mourir. » Je ne me souviens plus exactement, mais la tradition nous dit qu'il avait vécu jusqu'à un âge d'une rareté absolument excessive, hein, puisqu'il devait avoir quelque chose comme 200 ans. Voilà. Mais Dieu lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Donc, la fête suivante dans le calendrier, c'est l'Annonciation. Donc, le 25 mars du calendrier julien, c'est logique, hein, 25 mars plus 9, ça fait 25 décembre. Donc, c'est-à-dire pour le calendrier grégorien, je ne suis pas très bon en maths, c'est-à-dire le 7 avril, voilà. 7 avril du calendrier grégorien, 25 mars du calendrier julien. Donc la fête de l'Annonciation, là encore, c'est une fête qui a sa source dans le témoignage de Saint Luc, qui s'est renseigné, nous dit la tradition, auprès de la Mère de Dieu elle-même. C'est pour ça que l'évangile de Saint Luc est le plus précis en ce qui concerne l'enfance du Christ. C'est parce que Saint Luc, qui est aussi le premier iconographe, et qui était médecin également, disciple de Saint Pierre, a rencontré et a discuté avec la Mère de Dieu, et elle lui a raconté un certain nombre de ses souvenirs, et notamment celui de l'Annonciation. Et donc, Gabriel qui annonce à cette jeune fille de 15 ans, qui donc a vécu toute sa vie au temple, qui vient d'être fiancée à Saint Joseph, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, qui a déjà une femme, qui en est veuf, qui a déjà des enfants plus âgés, sachant que ce mariage, en fait, nous dit la tradition,
était fait pour demeurer non, non consommé, parce que justement, la mère de Dieu avait décidé de se consacrer à Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque Gabriel lui annonce qu'elle enfantera un fils, elle est tout étonnée. Si elle n'avait pas fait vœu de virginité perpétuelle, elle ne serait pas étonnée du tout. Elle se serait simplement dit, oui, pour l'instant je suis fiancée, mais ce qu'il est en train de m'annoncer, c'est que quand je serai mariée légitimement avec Joseph, etc., ben j'enfanterai un fils. Cette remarque de comment est-ce possible, car je ne connais pas d'homme, en fait, montre que la mère de Dieu s'était vouée au célibat, mais perpétuellement. Et donc que justement, c'est pour ça que souvent on l'appelle Joseph le fiancé dans la tradition byzantine, non pas que leur mariage ait été faux, parce qu'en fait ils sont véritablement mariés et que c'est une véritable union devant Dieu et en Dieu, hein, mais c'est pour montrer que justement c'était une sorte de façade, parce qu'encore une fois, le célibat consacré des femmes notamment n'est pas quelque chose qui était admis à l'époque. Donc pour mener cette vie-là, mener cette vie de célibataire consacré, il était préférable justement pour elle qu'elle ait un protecteur, un mari, bien qu'il n'était pas prévu qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, avec l'Annonciation, si vous voulez, on en arrive à la fin, presque la fin pour l'instant, hein, des fêtes fixes. Parce que vous remarquerez que donc là, toutes les fêtes dont on vient de parler, la nativité de la Mère de Dieu, l'exaltation de la croix, la présentation au temple, la nativité ou Noël, la théophanie, la sainte rencontre, l'Annonciation, sont donc des fêtes qui reviennent tous les ans à la même date. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les fêtes fixes. Ce qui veut dire d'ailleurs, par ailleurs, qu'en fonction des années, elles ne vont pas du tout tomber sur les mêmes jours. Ce qui entraîne quelque chose d'un peu problématique pour nous, c'est-à-dire que très souvent, en fait, ces fêtes, pourtant extrêmement importantes pour l'Église, tombent sur des jours de semaine où il est difficile de se rendre à l'église, à moins d'être voilà, de prendre un jour spécialement, ou à moins d'être un prêtre voilà, salarié et de pouvoir célébrer les jours de semaine ordinaire. Mais voilà, si on a un travail à l'extérieur, etc., ça rend assez compliqué la célébration de ces fêtes. Donc voilà, c'est un obstacle pratique, mais bon, voilà, plus on aura d'obstacles, plus nous aurons de couronnes. En tout cas, c'est ce qu'il faut espérer. Donc, je disais que là, on va arriver donc au deuxième grand cycle annuel, c'est-à-dire c'est le cycle qui est autour de Pâques, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, la date de Pâques n'est pas la même chaque année. Elle est déterminée un jour différent chaque année en fonction d'un calcul complexe qui prend en compte les phases de la Lune. Je ne rentre pas dans ces détails-là, je les maîtrise pas complètement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la date de Pâques, ça change chaque année, alors que le reste sont des fêtes fixes. Et donc, ça veut dire que toutes les fêtes dont on va parler maintenant donc, dépendent chaque année de la date de Pâques, donc ont une date différente chaque année. La première de ces grandes fêtes, c'est le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire c'est le dimanche avant Pâques, avant la Semaine Sainte. Il va sans dire, mais mieux en le disant, que ce que j'ai dit sur le carême de la Nativité est aussi et encore plus vrai pour Pâques. Hein. Donc on a un jeûne de 50 jours cette fois, puisque on continue de jeûner pendant la grande semaine, la Semaine Sainte, mais c'est plus vraiment considéré comme faisant partie du jeûne pascal, à proprement dit. On est dans un temps un peu différent dans la Semaine Sainte. On n'est plus dans le carême, on n'est pas encore à Pâques. En tout cas, la première de ces grandes fêtes, c'est le dimanche des Rameaux ou le dimanche des Palmes. C'est amusant de voir, c'est une petite différence culturelle, hein. C'est-à-dire que Rameaux, ça désigne des branchages d'arbres,
quel que soit l'arbre, sauf que le Christ était un oriental, et donc voilà, dans le monde oriental, on appelle ça plutôt le dimanche des palmes, parce que les arbres qu'on avait là-bas en Palestine étaient plus souvent des palmiers que d'autres types d'arbres. Donc voilà, évidemment cet événement très important de l'accueil glorieux du Christ à Jérusalem. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de voir, encore une fois, je ne vais pas parler en détail de chaque fête, hein, mais quelques mots, que c'est la même foule qui acclame le Christ le jour des Palmes, le jour de son entrée à Jérusalem sur l'ânon, le petit de l'ânesse, qui vont, quelques jours plus tard, 5 jours plus tard, crier à Pilate, crucifie-le. Et donc ça, c'est quand même absolument terrifiant de voir le retournement finalement de cette foule. Et d'ailleurs, comment dire, les pères nous mettent en garde, hein, il ne faut pas jeter l'opprobre sur la foule des Israélites de l'époque, puisque nous sommes tout aussi versatiles, hein, et parfois nous accueillons le Christ avec bonheur au début de notre vie chrétienne, au début de notre conversion, et ensuite, voilà, au bout de quelques temps, on lui tourne le dos, parce que ses exigences sont trop grandes pour la faiblesse de notre nature ou autre, quoi. Donc c'est quelque chose, mais c'est vrai que c'est toujours incroyable quand on fait cette fête, voilà, de se rendre compte qu'il y avait cette foule qui acclamait le Seigneur, c'est-à-dire que la même foule, ou en tout cas une autre foule dans la même ville. Donc il y a quand même des gens qui devaient être les mêmes, hein, nécessairement, même si c'est pas exactement les mêmes personnes dans les deux moments. Un certain nombre étaient nécessairement les mêmes, qui va crier à Pilate, crucifie-le, parce que on le sait très bien, hein, c'est parce que la plupart des Juifs étaient des Juifs charnels, c'est-à-dire qu'ils attendaient un Messie politique, ils attendaient un nouveau roi David qui serait le libérateur militaire du royaume d'Israël de la domination romaine. Et ce qu'ils ont eu, en fait, c'était un Messie qui promettait non pas une libération politique, mais une libération spirituelle, et non pas la fin du joug romain, mais la fin du joug du diable. C'est quand même autrement plus intéressant, mais pour comprendre ça, il faut se situer à un niveau supérieur. Donc, il y a évidemment Pâques qui arrive une semaine après, donc j'ai dit que la date dépendait des années. Donc là, pour l'année prochaine, 2021, ça tombe sur le 3 mai, ou le 2 mai, je crois. Voilà, mais ça dépend des années. En tout cas, Pâques, c'est toujours au printemps, entre fin avril et début mai. Non, je veux dire fin mars, pardon. Fin mars et début mai. Voilà, ça dépend. Il y a des moments où la Pâques a lieu tôt, il y a des moments où la Pâques est plus tardive, mais en tout cas, c'est toujours autour du printemps. C'est d'ailleurs la raison. Je le dis parce que j'y ai pensé il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai trouvé que c'était assez mignon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les pâquerettes s'appellent des pâquerettes. Ce sont des petites fleurs de Pâques. Donc évidemment, là, on fête la résurrection du Seigneur. Et comme, vous le savez sans doute, mais j'en parle parce que je trouve ça fascinant, et vraiment je prie Dieu d'avoir la chance d'y assister un jour. Je parlais tout à l'heure de ce miracle qui avait lieu le jour de la Théophanie en Terre Sainte. Il y a évidemment chaque année à Pâques le miracle du feu du Saint-Sépulcre. Voilà, et j'ai un excellent livre qui s'appelle La Sainte Lumière, qui montre bien que c'est vraiment un miracle qui a lieu depuis le début du christianisme. Les témoignages les plus anciens sont vraiment extrêmement anciens. En fait, il s'agit du samedi, le samedi saint, le samedi qui précède la nuit pascale. Il y a cette coutume, c'est que le patriarche de Jérusalem entre dans le Saint-Sépulcre. Il est fouillé à l'entrée pour vérifier que tout cela n'est pas trafiqué. Il entre absolument sans rien, avec des cierges.
mais ni briquet ni rien pour les allumer. Et chaque année, ces cierges s'allument seuls. Euh, et ce qui rend absolument impossible le fait que ce soit une supercherie, parce que, oui, on pourrait imaginer voilà, qu'on plante des allumettes dans une chaussette, je sais pas, peu importe. Mais ce qui rend impossible la supercherie, c'est que le feu dont il est question n'est pas un feu habituel. Il y a des vidéos qui sont saisissantes et fascinantes qu'on peut trouver facilement sur Internet. C'est-à-dire que le feu dont il est question ne brûle pas. Vous avez des vidéos donc, de gens qui passent leurs mains, qui même mettent la flamme sous leur barbe, et ça ne s'enflamme pas. Ce n'est pas un feu habituel, ce n'est pas un feu d'origine humaine, c'est un feu d'origine surnaturelle. Mais au bout d'un certain temps, et alors c'est là où il faut peut-être le faire un peu, mais pas trop, au bout d'un certain temps, on ne sait pas exactement combien de temps, une quinzaine de minutes, voilà, il reprend les propriétés d'un feu habituel et il peut brûler. Mais avant ça, non. Donc il y a toute une période, en fait, lorsque le feu apparaît, où il ne brûle pas, et voilà, c'est assez extraordinaire et c'est assez fascinant. Et encore une fois, ça confirme bien que nous avons le bon calendrier à la fois pour les fêtes mobiles, donc comme Pâques, c'est pour la Pâques orthodoxe qu'il apparaît. Hein. Les catholiques, depuis le XVIe siècle, n'ont pas la même manière de calculer Pâques. Et ce n'est jamais pour la Pâques catholique que ça se produit. Et pour les fêtes donc fixes, hein, puisqu'il y a aussi voilà, l'apparition de la Sainte Croix pour la vraie date de l'exaltation de la croix, ou encore le miracle du Jourdain qui arrive pour le vrai jour de la théophanie du 19 janvier. Donc Pâques, la fête des fêtes, la résurrection du Seigneur. 40 jours après Pâques, l'ascension du Seigneur. Il va sans dire, même mieux en lisant, que là, ce sont des fêtes qui ne tombent que des dimanches. Donc le dimanche des Rameaux, le dimanche de Pâques, le dimanche de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, pardon, cette fois, 40 jours après Pâques, et justement décalé au niveau de la semaine, donc c'est toujours un jeudi, là aussi. Et enfin, donc 50 jours après Pâques, on a le dimanche de la Pentecôte, donc voilà, que nous venons de fêter et qui marque et on peut dire la naissance de l'Église, en tout cas telle que nous la connaissons, de l'Église du Christ, qui est son corps, c'est le corps du Christ, c'est le lieu de l'Esprit, et surtout c'est le lieu de notre transformation, de notre déification, de notre sanctification, notamment voilà, par les sacrements. D'ailleurs, les pères de l'Église nous disent justement que toute cette période de 40 jours entre Pâques et l'Ascension, dont on vient de parler, c'est la période pendant laquelle le Christ a enseigné à ses apôtres et à ses disciples la manière dont il fallait célébrer les sacrements, baptiser, donner la chrismation, célébrer l'Eucharistie, ordonner les prêtres et les évêques, etc. C'est-à-dire que les pères considèrent que tout ça, ce ne sont pas du tout des cérémonies qui seraient arbitraires ou qui seraient tardives. Hein. Elles ont été transmises, mais sous la discipline de l'arcane, puisque c'est le tout début de l'Église, c'est une période de persécution absolument intense. Hein. Donc tout ça n'a pas été tout de suite écrit, mais pour autant, c'est tous les sacrements que nous célébrons encore dans l'Église orthodoxe, les 7 sacrements viennent directement du Christ. C'est le Christ qui les a enseignés à ses apôtres pendant cette période, donc des 40 jours entre Pâques et l'Ascension. Donc voilà, donc avec la Pentecôte s'achève donc ce deuxième cycle, donc le cycle, oui, on peut dire le cycle pascal, hein, c'est-à-dire toutes ces fêtes qui chaque année ne tombent pas nécessairement à la même date, mais sont les fêtes autour de Pâques. Donc je récapitule, hein, c'est donc les rameaux, le dimanche d'avant Pâques, ensuite à Pâques, la résurrection du Christ, ensuite 40 jours après Pâques, l'Ascension, qui tombe un jeudi, et 50 jours après Pâques, donc la Pentecôte. Et donc c'est ces grandes fêtes, ces 4 grandes fêtes, donc voilà, sont des fêtes du printemps et ça dépend des années.
Donc ce cycle mobile se clôt et il nous reste donc à évoquer les deux dernières fêtes fixes cette fois du calendrier ecclésiastique. Donc le 6 août du calendrier julien, c'est-à-dire le 19 août du calendrier grégorien, nous fêtons la transfiguration du Seigneur. Là encore une fois, une fête tombée dans l'oubli en Occident, malheureusement, mais tardivement, hein, après le schisme, puisque on voit dans les églises romanes des représentations magnifiques de la transfiguration du Seigneur. Donc, voilà, lorsque le Seigneur monte avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne et voilà, il leur manifeste sa nature divine. C'est-à-dire qu'ils le voient non plus sous sa simple apparence humaine, mais véritablement transfiguré, lumineux. Et il voit autour de lui Moïse et Élie qui représentent les prophètes et la loi, ce qui d'ailleurs est je le dis en passant, mais ce qui d'ailleurs rend absolument vaine et ridicule toute forme de marcionnisme. C'est-à-dire la marcion étant l'hérétique qui voulait faire croire qu'en fait le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu mauvais, maléfique, et que le Dieu du Nouveau Testament n'était pas le même Dieu, et que c'était un Dieu bon, etc. Il voulait opposer finalement le Christ aux prophètes, aux patriarches, etc. Non, c'est pas du tout le cas. La meilleure preuve, c'est l'icône de la transfiguration. Donc on voit l'Ancien et le Nouveau Testament réunis, on voit leur unité, on voit leur continuité, et on voit que voilà, ce Dieu qui était celui de Moïse, qui a parlé à Moïse, qui a donné les tables de la loi à Moïse, c'est bien le Christ, c'est le même, c'est cette Trinité qui s'est manifestée à l'ancien Israël, à la fois donc en lui donnant la loi et en lui suscitant les prophètes, sachant que le prophète Élie, comme le prophète Enoch, fait partie des figures de l'Ancien Testament dont on nous dit qu'elles ne sont pas passées par la mort véritablement, ils ont été emmenés au ciel, ce qui est extrêmement mystérieux. Donc où sont-ils exactement? Pourquoi ne sont-ils pas morts comme tous les autres? C'est des choses qui sont pas déterminées, qui sont pas dogmatiques. Là, il n'y a pas de réponse qui soit vraiment deux points. C'est-à-dire que les hypothèses sont ouvertes, mais c'est quelque chose d'assez étrange et fascinant. Donc voilà pour la transfiguration. Et enfin, donc, le 15 août du calendrier julien, c'est-à-dire le 28 août, selon le calendrier grégorien, il y a la fête de la Dormition de la Mère de Dieu. Dormition qui est appelée Ascension en Occident, ce qui n'est pas gênant, hein, puisque l'âme de la Mère de Dieu puis son corps sont montés au ciel. Le problème, c'est que disons que dans le nouveau dogme latin, ça a été déterminé dans les années 50, il n'est pas précisé que la Mère de Dieu est morte, et finalement, ce qui se produit, c'est que de la même manière qu'il y a une erreur concernant sa conception immaculée, il y a aussi une erreur sur sa mort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de latins, pas tous, mais beaucoup, qui pensent que en fait, la Mère de Dieu n'est pas morte. Alors que comme on le voit sur cette icône dans la tradition orthodoxe, elle est bien morte, elle a bien été enterrée, sauf que le tombeau, ensuite, a été rouvert et se trouvait vide, exactement comme pour le Seigneur, comme pour le Christ. C'est-à-dire qu'elle est bien morte, mais elle est ressuscitée en son corps, et elle est effectivement montée dans le ciel en son corps, où elle a été couronnée par son Fils. Il y a de très très belles icônes justement du couronnement de la Vierge. C'est-à-dire que en fait, le Christ, après sa résurrection et avec son ascension, il a fait monter sur le trône divin la nature humaine, la chair humaine, d'une certaine manière, mais dans sa personne, qui était une personne divine, mais avec la dormition de la Vierge, on peut dire qu'on a véritablement cet accomplissement de la divinisation, puisque elle est tellement divinisée
qu'elle va siéger, elle aussi, euh, auprès de son fils, justement, parce qu'elle est complètement, sa nature humaine est complètement renouvelée, sanctifiée, déifiée, et ainsi, alors, on voit d'ailleurs sur l'icône que dans un premier temps, c'est son âme, le Christ vient chercher son âme euh, pour l'emmener avec lui, son corps est encore là, et voilà, et son corps ne la, ne la rejoindra qu'après. L'âme de la Mère de Dieu sur l'icône est représentée comme un petit enfant. Pourquoi? Parce que on peut dire que le fait d'arriver dans le royaume, c'est une sorte de deuxième naissance. C'est pour ça que certains orthodoxes utilisent une expression qui est assez touchante pour désigner la mort, qui est la naissance au ciel. Lorsque nous mourons, en fait, nous sommes dans le ciel voilà, comme des nouveau-nés. C'est une deuxième vie que nous ignorons encore, dont nous n'avons pas encore les codes, et dans laquelle nous espérons grandir. Donc il y a cette expression naître au ciel voilà, qui est utilisée de ce fait, et notamment donc avec par référence à cette icône de la dormition de la Mère de Dieu. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, à la fois au tout début de mon intervention, et là il y a quelques minutes, c'est quand même assez, euh, assez intéressant de voir que donc c'est la Mère de Dieu qui ouvre et qui ferme le calendrier liturgique par sa nativité, donc le 8 septembre ou 21 septembre, et sa dormition, le 15 août et le 28 août, 15 août ou le 28 août, 15 août Julien, 28 août. Et c'est intéressant de voir que malheureusement, les latins, les catholiques, eh bien, ils font une erreur sur les deux, sur le début et sur la fin du calendrier liturgique. Ils font l'erreur d'attribuer à la Mère de Dieu une nativité, une naissance en dehors du péché originel, et ils font l'erreur de croire qu'elle n'est pas morte lorsqu'elle est montée au ciel. Donc, curieusement, il y a cette espèce voilà, de double erreur voilà, qui va fausser finalement tout le reste du calendrier. Parce que, encore une fois, les erreurs s'enchaînent, c'est comme les maillons en fait, d'une chaîne. C'est-à-dire une erreur en théologie, en tout cas, va en entraîner une autre, puis une autre, puis une autre. Donc voilà pour cette petite présentation des 12 grandes fêtes, plus une, plus la fête des fêtes, plus Pâques, avec voilà, ces précisions aussi sur les dates et sur les deux cycles euh, les fêtes fixes et les fêtes mobiles.